Salut tout le monde, c'est Cornelius, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Book Haul de l'été et du mois de septembre, parce que comme je vous l'ai dit, cet été j'ai pas trop acheté de livres parce que j'en avais beaucoup à lire. Mais par contre j'ai fait quelques braderies, et en braderie on trouve toujours des livres qu'on n'avait pas pensé acheter mais à un prix tellement dérisoire qu'on les prend quand même. Et durant le mois de septembre, j'ai recommencé à dépenser tous mes sous dans des nouveaux ouvrages. Et donc j'ai acheté le tome 1 et 2 de Dome de Stephen King. Je suis pas un grand professionnel ni un grand amateur de Stephen King. J'en ai lu quelques-uns quand j'étais ado et j'en ai pas relu depuis. Mais c'est vrai que ça reste un auteur que j'aime beaucoup et qui a écrit des livres que j'ai particulièrement aimés. J'ai d'ailleurs très envie de lire ça, qui a été adapté en film il n'y a pas très longtemps. Il faut savoir que le film qui est sorti en 90 m'a traumatisé à tout jamais. Et je me dis que lire le bouquin, ça serait peut-être pas mal pour exorciser ma peur des clowns. Mais bon, bref, Dome, je pense que vous connaissez. Il y a une série qui est sortie il y a 2-3 ans, qui apparemment était pas très bonne d'ailleurs, qui était un peu loupée par rapport au livre. Et voilà, je me dis que le livre doit être pas mal. J'en ai toujours entendu parler avec beaucoup de bien, donc pourquoi pas. Toujours de Stephen King, j'ai trouvé Le Talisman des Territoires. Alors je ne connaissais pas du tout ce livre, j'en avais jamais entendu parler, mais je trouvais que la couverture était vraiment sympa. Apparemment King l'a pas écrit seul, ça a été écrit à 4 mains avec Peter Straub, que je ne connais pas non plus. Je suis allé me renseigner un peu sur internet, apparemment ça fait un peu penser à La Tour Sombre. Alors La Tour Sombre, j'ai commencé à lire les 2 premiers tomes, j'ai pas continué la saga. C'est très différent de ce que King écrit d'habitude, c'est plutôt de la fantasy fantastique, alors que d'habitude ses livres tournent plutôt autour de l'horreur et de l'angoisse. Et apparemment ça rejoint plutôt La Tour Sombre dans la mesure où c'est le voyage d'un enfant pour aller chercher un talisman qui doit sauver sa mère d'une grave maladie. Entre temps il va rencontrer des créatures ignobles et des trucs pas cool. Mais les critiques sont très bonnes, il est sorti il y a quelques années, et voilà, je me suis dit pourquoi pas. Surtout qu'il est vraiment très joli, j'aime bien ce genre de livre ancien, un peu rigide, qui est un peu vécu. Et j'ai trouvé ensuite, s'il vous plaît ne m'insultez pas, oui, non, je n'ai jamais lu Eragon. Et donc j'ai trouvé les 2 premiers tomes sur 4, et voilà, je me dis, bon c'est sorti il y a 1 milliard d'années, comme d'habitude j'arrive 10 ans après la bataille, mais c'est peut-être le moment de lire la quadrilogie. Avec tout ce que j'ai à lire, ce sera pas demain la veille, mais au moins je les ai. Et voilà, c'est tout pour mes livres de braderie. Et sinon j'ai acheté des livres neufs un petit peu plus récents. Donc on commence par Les sorcières du clan du Nord de Irena Brynjul, que je viens tout juste de commencer aujourd'hui, là, ce matin en me levant. Je me suis dit allez, c'est parti. Alors de quoi ça parle? Ça parle de 2 adolescentes, une qui est une sorcière, donc qui fait partie d'un groupe de sorcières, et l'autre qui est une lycéenne un peu rebelle, une lycéenne quoi. Et sauf que ces 2 jeunes filles, on le sait dès le début, ont été échangées à la naissance grâce à un puissant sort. Donc en fait l'une en vrai est une sorcière et l'autre n'est qu'une simple adolescente. Et leur chemin va se croiser alors que ça ne devait pas se faire. Et à partir de là, toute l'histoire va débuter. Donc j'en suis vraiment au début, j'ai lu une 30aine de pages. Ça a l'air d'être bien écrit. Je vous avoue que j'ai acheté le livre sur un coup de tête parce que je trouve que la couverture est vraiment magnifique. J'adore, je suis un grand fan d'illustration et voilà, je suis tombé amoureux de la couverture. J'ai pas trop cherché à savoir de quoi ça parlait. Je me suis dit, oh, c'est trop beau, j'achète. Et j'espère que j'espère que je ne le regretterai pas, mais vu comment c'est parti, je pense que ça va être sympa. Et puisqu'il faut bien que j'essaye de travailler mon niveau d'anglais, qui n'est pas si désastreux, je me suis acheté Norse Mythology de Neil Gaiman, auteur que j'aime vraiment beaucoup, qui est particulièrement connu pour avoir écrit American Gods, le livre qui a d'ailleurs fait l'objet d'une adaptation en série qui est très réussie, je vous la recommande. Et donc là j'ai acheté son dernier roman, Norse Mythology. Voilà, mon niveau d'anglais oral n'est pas extraordinaire, mais je comprends. De quoi ça parle? En fait, ce sont des mythes de la mythologie nordique qui sont revisités par Neil Gaiman. Donc toujours avec beaucoup d'humour et de décalage, et comme d'habitude c'est très bien écrit. Et pour ceux qui ont un peu peur des livres en VO, je peux vous dire que c'est vraiment pas compliqué à lire.
L'écriture de Neil Gaiman n'est pas trop lourde, je trouve que ses phrases sont pas trop complexes. Le seul problème que je peux avoir parfois durant ma lecture, ce sont des problèmes de vocabulaire, parce que quand il parle de certains objets précis, certains noms de vases ou de récipients mythologiques, on n'a pas forcément le vocabulaire adapté. Mais voilà, j'ai Google Trad sur mon téléphone, donc quand il y a un mot sur lequel je bute de trop, je me renseigne. Mais sinon, c'est très facile, quand on comprend le sens global de la phrase, de comprendre à quoi le mot qu'on ne connaît pas fait allusion. Faut savoir que c'est un livre que je qualifie de livre de chevet, dans la mesure où ce sont plein de petites nouvelles, de petites histoires. On peut en lire une de temps en temps, mettre le livre de côté et reprendre. C'est ce que je fais, j'en lis 1 ou 2 par semaine, toujours avec beaucoup de plaisir. Ça me prend un petit peu de temps, mais au final, vu qu'elles sont assez courtes, ça passe tout seul. Et voilà, c'est un livre que je vous recommande, surtout que l'édition anglaise est vraiment trop jolie. Je l'ai acheté en souple, mais il existe une version reliée à couverture rigide qui est trop jolie. Et voilà, vu que j'aime les livres aussi bien pour leur qualité littéraire que pour l'aspect objet, c'est toujours un plaisir d'avoir un si beau livre dans les mains. Voilà, encore une lecture que je vous recommande. Et pour terminer, je me suis offert le nouveau livre de Amélie Nothomb, Frappe-toi le cœur, aux éditions Albin Michel, qui fait toujours de très beaux livres, je trouve. J'aime beaucoup la manière dont ils sont reliés, dont ils sont imprimés. Et ça faisait quelques années que j'avais pas lu une nouveauté de Amélie Nothomb. Le dernier que j'ai lu, ça remonte à il y a 4-5 ans, je pense. C'était Tuer le père. Et j'ai eu des critiques très élogieuses sur celui-ci, donc je me suis dit, allez, c'est reparti. C'est le bon moment pour relire un livre de Amélie Nothomb. Et voilà, j'ai hâte de le lire et de vous dire ce que j'en aurais pensé. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me laisser un petit commentaire sur vos dernières lectures ou sur vos dernières acquisitions. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!